Bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous ce matin ou cet après-midi, dépendamment de quand tu regardes la vidéo. Aujourd'hui, je vais partager sur la bonté. Et tout d'abord, je me suis posé la question, selon les personnes, pour elles, qu'est-ce que la bonté? Alors j'ai fait un sondage sur Instagram pour demander qu'est-ce que ça signifie la bonté pour chacun. J'ai eu des réponses intéressantes. Certains m'ont parlé de miséricorde, de pardon, de salut. Certains ont dit c'est quand Dieu répond à quelque chose, peu importe la situation, ou pouvoir se lever chaque jour en sachant que c'est un jour nouveau que Dieu a fait. C'est plutôt intéressant. Et moi, personnellement, quand je pense à la bonté, j'ai tout de suite le passage de Jérémie dans Lamentation qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent à chaque matin ». On voit donc que la bonté, on la voit plutôt comme quelque chose, c'est-à-dire un acte ou une bénédiction, ou parfois même comme un dû. Et ça, je vais en parler juste après. Pourtant, on sait que c'est bien plus que ça. Nous sommes dans cette thématique du fruit de l'esprit. Et quand on parle du fruit de l'esprit, on ne parle pas de quelque chose, mais de quelqu'un. Le fruit, il est centré sur l'être, on parle de la personnalité de l'esprit. Et juste là, déjà, je trouve, on voit la bonté de Dieu qui est tellement belle, qui nous donne accès intimement à sa personne, et qui est juste là, et c'est tellement riche, cette bonté, elle est incarnée, et qui plus est, elle habite en nous, c'est vraiment le Saint-Esprit. Ça me fait penser à un passage dans la Bible où Jésus est en train de marcher avec ses disciples, et c'est dans Matthieu 19, au versets 16 et 17, et là, il y a un homme riche qui s'approche, et on lit « Alors un homme s'approcha de lui et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui dit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » Pour cet homme, on remarque qu'il y a quelque chose d'étonnant parce qu'il dit « Que dois-je faire de bon pour avoir ?» Donc pour lui, la bonté est vraiment reliée à un dû, à quelque chose qui lui revient. Pour lui, la bonté est question de quelque chose. Alors que Jésus, il va pointer sa réponse d'une toute autre manière. Il va pointer vers la bonté incarnée, Dieu lui-même. Après, vous allez peut-être dire, oui, mais il parle quand même de ses commandements, donc il y a quand même une notion d'acte. Oui, il y a une notion d'acte, mais ça serait dommage de juste rester là, parce que ça serait manquer une pépite de ce qu'il veut nous communiquer. Comme Jésus le dit dans Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » On parle à nouveau de l'être, de l'attitude en fait. Et sa parole, ce sont ses commandements qui nous imprègnent, qui changent notre caractère, qui nous parlent. Comme il va aussi dire dans Jean 15, 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Son amour, c'est quoi? On sait que c'est lui-même, c'est l'essence même de sa vie, et il est question de l'être, d'attitude et de choix. On voit donc que la bonté, c'est pas seulement un acte. La bonté, c'est une rencontre personnelle. C'est une rencontre personnelle divine avec Dieu qui impacte, qui marque une personne. Et la bonté, dans le texte où il y a ce jeune homme riche, le mot original, ça veut dire droiture de cœur et de vie. Donc on parle vraiment en fait de qui nous sommes. La bonté, elle provient de nos tripes. Elle se manifeste ensuite par nos actes. Nous n'agissons pas seulement avec bonté. Par l'esprit, nous sommes bons. Et c'est vraiment en rencontrant personnellement le Saint-Esprit qu'on peut développer cette relation-là et que la bonté se développe en nous. Nous savons que l'Esprit fait partie de la Trinité, mais souvent, quand surtout je parle avec des jeunes et tout ça, ils développent pas forcément la même relation qu'ils ont avec Jésus, comme on peut le développer avec un ami et tout ça, ou avec Dieu le Père, alors que le Saint-Esprit est tellement riche dans sa personne, il va toujours te dire la vérité, il est rempli d'amour et c'est une personne tellement intelligente, il va te donner plein de conseils, il va être là pour te guider, te conduire. Parfois, il nous empêche de faire des choses parce qu'il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais, justement. Et étant la bonté, il nous imprègne de cette bonté-là. Et ça me fait penser à quelque chose que j'avais vécu au Canada, c'était ma première ou ma deuxième année là-bas. J'avais des voisins chrétiens et à un moment donné, on a reçu une alerte du gouvernement assez spéciale
qui disait qu'il fallait tout de suite arrêter de boire l'eau du robinet, d'arrêter de l'utiliser, de laver la vaisselle avec, parce qu'en fait, il y a eu du pétrole qui s'était écoulé dans le fleuve du Saint-Laurent. Et le fleuve du Saint-Laurent, c'est le fleuve qui fournit toute l'eau potable de Montréal, de toutes les villes autour. Donc franchement, c'était une situation assez délicate, une crise sanitaire. Et du coup, il y avait une pénurie d'eau, parce que tout le monde allait chercher les bouteilles d'eau, on pouvait seulement utiliser que ça. Et donc ce voisin, Odin, il a accepté d'attendre que je finisse mes travaux et tout ça pour pouvoir m'accompagner pour aller chercher de l'eau. On a fait un premier magasin, plus d'eau du tout. On a fait un deuxième magasin, il y avait plus d'eau. Enfin franchement, il y avait plus rien. Et un troisième magasin, c'était pareil. Et quand on est sorti de ce magasin-là, il y avait un aveugle, je me rappelle plus de son prénom malheureusement, qui lui aussi était en train de chercher d'eau. Et Odin lui a proposé que lui aussi il vienne avec nous pour l'accompagner à aller chercher d'eau, parce que du coup il y avait des points de ravitaillement qui avaient été créés pour pouvoir nous fournir de l'eau. Et on est allé du coup, on a enfin trouvé un point de ravitaillement qui avait encore de l'eau. Et c'est tout simple. Après il nous a raccompagnés. C'est vraiment simple, mais Odin, il a été bon envers nous, il a fait preuve de bonté, il était tellement proche de Dieu que sa bonté a simplement jailli sur nous et qu'il a béni cet homme qui était aveugle et qui, lui, c'était en dehors des chemins qu'il connaissait habituels. Du coup, ça aurait été compliqué pour lui d'aller dans ces points de ravitaillement. Et moi, à ce moment-là, j'avais pas de voiture, j'avais pas d'abonnement bus et c'était l'hiver. Du coup, il fait très froid là-bas. Et j'aurais galéré à aller chercher de l'eau. Et il a juste fait preuve de cette bonté-là. Il était tellement rempli de l'esprit que même dans ces simples détails, sa bonté a béni deux personnes différentes. Travailler sa relation avec le Saint-Esprit, c'est ça qui va vraiment nous permettre de cultiver ce fruit, cet aspect du fruit de l'esprit, la bonté. Demeurer en lui nous permet de développer tout ça, et demeurer dans sa bonté va forcément jaillir en nous et jaillir sur ceux qui sont proches de nous. Et je t'encourage vraiment juste à prendre ce temps personnel, vraiment plus avec le Saint-Esprit. Et si peut-être tu as du mal à concevoir le Saint-Esprit comme une personne, une chose qui moi personnellement m'a aidée, bon il y a du pour et du contre à prendre, mais je sais pas si tu as déjà lu le livre ou vu le film The Shack, La Cabane, qui représente la Trinité vraiment d'une manière très intéressante, ça sort complètement de nos ornières, et donc comme je dis il y a du pour et du contre à prendre, mais franchement c'est super beau à voir comment la Trinité est représentée, et en fait on réalise plus à quel point déjà Dieu est humain et proche de nous, et à quel point même dans sa trinité entre lui, à quel point il est bon envers lui-même, et que forcément sa bonté du coup jaillit sur nous, et que nous quand on reste proche de lui, et ben ça jaillit sur les autres. Et je sais pas si tu as entendu cette expression déjà, prends un café avec Jésus. Juste pour terminer cette vidéo, ben je t'invite à prendre un café avec le Saint-Esprit. C'est tout simple, mais c'est comme ça qu'on peut cultiver ce fruit de l'esprit et développer sa bonté. Bye et bonne journée à toi.